Attends, Père du joyeux Saint-Valentin quand même. Oui, définitivement. À toi aussi, Steve, à toi aussi. Pas trop de folie, comme tu disais. Dépenses contrôlées, calculées, mais dépenses pour faire plaisir à sa douce. Parce qu'il faut chercher le moyen de devenir riche, là, quand même. Ben, c'est ça. Et on va en parler aujourd'hui. Il y a l'amour de sa douce et il y a la richesse que nous aimons aussi. Donc, on en parle sous peu. Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Ah, parce qu'il y a de plus intéressant avec Greg, eh bien, quand il est là, il nous conseille. Parce que les questions d'argent, il les connaît. Oui, on les connaît bien à Capital Plus. Et une petite chronique ce matin pour vous faire rêver un peu et pour vous orienter vers la richesse en tant que Faire de l'argent. Là. Faire de l'argent. Comme on dit, nous, on a une relation très décomplexée avec l'argent. Ouais. On aime ça. Non, il y a un problème. Et on s'assume dans notre amour et on veut partager cet amour-là. Donc, j'ai pensé à 15 stratégies. C'est pas vrai, je les ai sur un site web. Le site, c'est millionairesign.com. C'est un site qui dit que à l'école, on nous apprend pas à devenir riche. Donc, il se donne comme mission à nous faire devenir riches en tant que tel. Il propose 15 stratégies pour devenir riche et prospère. Je vais pas les énumérer les 10. Je vais en énumérer certaines que je trouvais intéressantes et je vais les agrémenter d'un proverbe créole de chez nous pour démontrer que ces réalités-là, on les connaît déjà, on les met simplement pas en application. Je vais les mettre en pratique. Donc, allons-y. Ils disent qu'il est vrai que la richesse ne vient pas d'un coup et d'un jour au lendemain. La richesse n'est pas une question de chance, ni d'hasard, ni d'héritage. La vraie richesse se construit à pas et sur de bonnes bases. C'est quoi la première bonne base? Il faut adopter une attitude positive pour devenir riche. Donc, il faut y croire, il faut être convaincu. Une attitude de gagnant. Exactement, et il faut être convaincant. Vous êtes capable, les ondes positives vous aident à faire quelque chose. Ça devient ce qu'ils appellent des self-fulfilling prophecies. OK? Donc, quand vous y croyez, vous êtes capable de le faire et c'est la première condition pour que vous puissiez vous enrichir. En créole, on dit capable, pas souffrir. C'est vrai ça. Deuxième chose, se fixer des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Où voulez-vous aller? Combien d'argent voulez-vous générer? Et gardez ces mêmes objectifs-là. Gardez-les pas en tête. Écrivez-les. Quantifiez-les dans le temps et comparez-vous à où ce que vous êtes rendu. C'est pas vos rêves les plus fous, là, vos rêves les plus secrets, ne les laissez pas dans votre tête, puis ensuite de ça, plus tard, dire comme ça, j'aurais donc dû. Oui, j'aurais donc dû. Non. Écrivez-les, mettez-les en application et fixez-vous des objectifs que vous gardez. En créole, il dit piti, fait l'honnête président. Une autre chose, apprendre à changer. Parce que souvent, on revient avec des idées reçues. La manière que nos parents perçoivent l'argent, c'est comme ça que nous percevons l'argent. Le style de société qui nous a façonnés, c'est ça qui va nous faire comprendre ou aimer ou pas aimer l'argent. Il faut justement apprendre à changer parce que si vous n'aimez pas vous enrichir, ça ne marchera pas. Donc, il faut vous assumiez votre relation avec l'argent et il faut pas se plaindre. Il ne faut pas dire la misère ça chante sur moi, ces choses-là, ça baguin chance puis tout ça. C'est pas une question de chance, c'est une question d'attitude. Donc, il faut adopter les bonnes attitudes et apprendre à changer. On voit beaucoup de gens qui se sont enrichis, ils ont souvent des attitudes qui sont très similaires. Une des choses, ils n'ont pas plein. Ils se lèvent et ils font. Ils se prennent en main, là. Il se prend en main. En créole, il y a deux proverbes vraiment que je pense qui nous orientent. Le premier, c'est « Sachat connaît, c'est lui-même lui montrer petite lit ». Donc, je disais, en voulant dire que ce que vos parents connaissaient, c'est ce qu'ils vous ont montré. Si vos parents sont pas riches et ne sont pas assumés dans l'amour de la richesse, ben vous ne le serez pas non plus. Et une autre, on parle de défaitisme, grand goût c'est misère, ventre plein c'est tracas. Comme si que vous mangez ou vous ne vous mangez pas, il n'y a point de salut pour vous. Tu fais un à qui pour avoir ces traductions-là, parce qu'on va pas trouver ça de partout. Il y a un bon site web qui parle justement de proverbes créoles, c'est une richesse là incroyable et ça s'applique à notre vie de tous les jours et à notre vie, notre parcours
vers l'enrichissement. Donc, à bas le défaitisme. Une autre chose que nous devons faire, vous faites un salaire, contrôlez vos finances. Donc, il y a la règle des 70-30 ou du 80-20. Donc, 70-30 en voulant dire, vous économisez 10% de votre argent, vous investissez un autre 10%, et le troisième 10%, dépendant de votre école de pensée puis tout ça, il y en a qui disent, donnez de l'argent. Faites un don ou une charité, et quand vous donnez, ça vous revient. Mais dépendant de l'école de pensée, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. OK? Le reste, le 70 ou le 80, bon, vous le dépensez comme vous le consommez. Mais il faut que vous commenciez à investir dès maintenant. Ne dépensez pas toutes les ressources que vous avez. En créole, on dit tipiti féchaille. Ça, c'est plus intéressant là-dedans. Ensuite de ça, il faut être méthodique et être ouvert. On garde ses objectifs, et quand les gens viennent vous proposer des projets, si le projet ne rentre pas dans vos objectifs, dites non et tout de suite. Je comprends rien à ce truc-là, là, j'embarque pas. Oui, ben c'est ça. Et si ça cadre pas dans vos objectifs, dites écoutez, mais sachez reconnaître vos objectifs puis dire comme ça, non, ça cadre pas dans mes objectifs, ça va m'empêcher d'aller dans ma direction que je me suis fixé. C'est vous qui êtes le maître. C'est vous qui êtes à bord, qui décidez où vous allez. Si quelqu'un vous amène un projet, souvent il y a des projets qui sont très intéressants, mais ils prennent la plus grande denrée que vous avez, qui est le temps. Oui. Donc, si ça prend de votre temps, vous n'aurez pas assez de temps pour investir dans vos projets. Il faut être convaincu d'abord et puis penser pouvoir embarquer. Exactement. Donc, vous débutez tôt, vous investissez dans vos projets. Vous levez bonnet, exactement. Tu commences à suivre. Et en créole, on dit « en affaires, pas de midi ». Je veux dire, on se lève de bonne heure, on travaille, on est méthodique, on est ouvert parce que d'autres gens peuvent nous amener des bons projets, mais ces projets-là doivent cadrer avec vos objectifs que vous vous êtes fixés. S'ils ne cadrent pas avec vos objectifs, c'est peut-être un bon projet, mais il n'est pas pour vous. OK. J'aime les affaires créoles, là, parce que ça facilite la compréhension, ça finit par vous convaincre aussi. C'est convaincant. Un autre pour toi, être entouré de gagnants. Une chose que malheureusement on fait trop, c'est on aime être le roi de la montagne, ok? Être le seul qui a, entouré de gens qui n'ont pas. Ça ne fonctionne pas, ça limite votre croissance. Entourez-vous de gagnants parce que les gagnants peuvent vous aider à gagner plus. Les gagnants, ils gagnent eux-mêmes, ils vont vous amener d'autres projets qui vont cadrer avec vos objectifs, qui va faire que vous pouvez progresser plus rapidement en tant que tel. 100% de 100 000, c'est moins que 15% de 10 millions. Donc, vous êtes entouré de gagnants. Très souvent, ça arrive là. On n'aime pas voir les autres autour de nous progresser. Et c'est la pire des choses. Steve, moi, ma vie a changé depuis les 2 dernières années. Quand j'ai commencé à faire ça, je m'entoure de gagnants et ils ont fait grandir. On dit force moins doublée, force moins triplée. Ben, justement, parce qu'il y a des gagnants qui pensent comme vous, qui ont les mêmes objectifs que vous, qui vous aident à atteindre vos objectifs et que vous aidez à atteindre leurs objectifs. Il y a une limite de ce qu'on peut faire seul, et lorsque vous avez des gagnants qui pensent comme vous et qui travaillent avec vous, vous allez progresser beaucoup, beaucoup plus rapidement que seul. Force ou doublé. En créole, il y a un autre proverbe qui dit 2 mecs pas fruits. Ensuite de ça, vous êtes ordonné, vous êtes structuré, vous avez une vision, vous avez des objectifs, vous avez des gagnants avec vous. Il faut absolument que vous sortez de la relation de salaire et vous créez votre entreprise. Il faut absolument, parce que le capital progresse, on l'a dit plusieurs fois, le capital progresse beaucoup plus rapidement que le salaire. Le salaire, des fois, ça progresse de 2, 3, 4%. Le capital peut progresser de 50%, 100% par année. Définitivement. Ça se fait. Là, vous êtes équipé moralement, spirituellement, intellectuellement pour gérer une entreprise. Vous avez la bonne idée, les bons objectifs et vous êtes convaincu que vous allez grandir, créer votre entreprise parce que, en créole, on dit l'argent en poche, pas fait pitié. Et
Lorsque vous avez fait tout ça et ça commence à rouler, ça commence à rouler, maintenant, une autre chose. Vous êtes entouré de gagnants. Ces gagnants-là ont souvent des entreprises à fort potentiel que eux, c'est leur rêve à eux, c'est leur dada. Sachez les identifier et l'argent de surplus que vous allez avoir justement généré avec votre projet d'entreprise, vous l'investissez dans d'autres projets novateurs que vos gagnants, votre crew, votre équipe solide va vous avoir amené. Investissez dans ces projets-là parce que votre revenu récurrent est significatif. Vous pouvez sortir de l'entreprise, l'investir ailleurs et profiter de plusieurs différentes opportunités d'investissement que vos gagnants vous ont amenées. Et aussi, vous investissez dans le rock, dans l'immobilier. Ouais. Pourquoi? Parce que après ça, l'immobilier, c'est solide. Et ensuite, vous n'arrêtez pas là. Quand vous payez cette hypothèque-là, vous allez aller Kobla, Soukaila, et vous la réinvestir dans ton entreprise, dans les entreprises des gagnants qui vous ont amené, dans l'immobilier encore pour créer un effet de levier encore plus grand. Et puis, comme conclusion, faire ce que je dis tout le temps, c'est graisse cochon qui vient de prix de cochon. Et voilà, mesdames, messieurs. Merci. Très bien senti. Mettez-le en application. Je vous le dis, là, ça fonctionne. Je le mets en application. Beaucoup riche, non? Même les lames. Vous sentez ma vie. Bon bagaille. Alors, c'était Greg excellent, mais vraiment, là, écoute, tu as fait mon bonheur, là. Pas seulement moi, mais tout le monde captant d'ailleurs. Oui. Alors, merci à Greg, merci à Louis, merci à Maude, merci à vous, chez vous, pour votre participation, votre attention, et puis on se donne rendez-vous demain à partir de 10h, voilà. C'est la musique de cœur. Rappel du même coup que Disciple est en ville le 14 mars, bien sûr, au Renaissance, sur invitation de Al Gomo. J'ai entendu Dulcine avec toi hier, c'était une belle émission, une belle entrevue aussi. Alors vous y allez être là, c'est $30 pour l'instant, et puis encore pour une semaine. Après ça, c'est 40, et puis quoi encore. De toute façon, nous avons le temps de revenir là-dessus. D'ailleurs, nous avons rendez-vous demain. La musique de queue, Jakut, waouh, yeah, allez-y. Chaco